Vous rêvez d'une récolte de concombres croquants et juteux, mais au lieu de ça, vous vous retrouvez avec quelque chose d'étrange et pas très appétissant? Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Vos concombres ne peuvent pas se plaindre, mais ils envoient constamment des signaux de détresse. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à les décoder. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 signes clairs qui montrent que vos concombres ont faim ou soif. Et je vous promets, vous allez être surpris de voir à quel point certains de ces signaux sont peu évidents, mais pourtant très faciles à corriger. Les concombres sont de vrais gourmands. Ils sont composés à 95% d'eau et poussent à une vitesse incroyable. C'est pourquoi ils ont constamment besoin de beaucoup d'humidité et de nutriments. Le moindre dérèglement de ce régime alimentaire et la plante commence aussitôt à faire des caprices. Alors, commençons par le signal le plus évident que vos concombres peuvent envoyer. Le signe numéro 1, les feuilles qui jaunissent. Mais ne paniquez pas à la vue de la première tache jaune. Il est important de comprendre exactement où les feuilles jaunissent et comment elles le font. Si vous remarquez que le jaunissement commence par les feuilles les plus basses, les plus anciennes, tandis que les jeunes feuilles en haut de la plante restent vertes, c'est un symptôme classique. La plante agit de manière très intelligente. Elle comprend qu'elle manque de ressources et commence à redistribuer ses nutriments. Elle retire les éléments précieux des vieilles feuilles et les envoie vers le haut, vers les points de croissance et les futurs fruits. Ce n'est pas juste le vieillissement, c'est un signal d'alarme qu'elle est en manque. Et le principal coupable dans ce scénario, c'est le manque d'azote. L'azote pour une plante, c'est comme la protéine pour un être humain. C'est le matériau de construction principal pour les cellules et, surtout, pour la chlorophylle. C'est la chlorophylle qui rend les feuilles vertes et leur permet d'absorber la lumière du soleil pour la photosynthèse. Quand l'azote est rare, la production de chlorophylle ralentit, la feuille pâlit, jaunit et finit par mourir. Heureusement, ce problème est facile à résoudre. En voyant le jaunissement des feuilles basses, sachez ceci. Vos concombres ont besoin d'un apport urgent en azote. Une infusion d'ortie, du purin de vache ou tout engrais complexe dominant en azote conviendra. L'important est d'agir vite, mais avec précaution, pour ne pas brûler les racines. Quelques jours après ce coup de pouce, vos concombres reprendront vie et les nouvelles feuilles pousseront saines et d'un vert éclatant. Un autre signe que beaucoup de jardiniers attribuent, à tort, au mauvais temps ou à une mauvaise variété, c'est le ralentissement de la croissance et la chute massive des jeunes fruits. C'est notre deuxième signal d'alarme. Avez-vous déjà observé cela? De petits concombres, à peine formés, jaunissent soudain, se dessèchent et tombent sans avoir jamais vraiment démarré leur croissance. C'est incroyablement frustrant car la récolte semblait si proche. Mais que se passe-t-il vraiment? Imaginez que votre plan soit une petite usine. Pour produire chaque concombre, il faut de l'énergie et des matériaux, des nutriments et de l'eau. Quand les ressources sont abondantes, l'usine tourne à plein régime. Mais s'il y a un manque, la direction de l'usine, c'est-à-dire la plante elle-même, prend une décision radicale, réduire la production pour sauver l'usine principale. La chute des jeunes fruits, c'est justement cette réduction de production. La plante comprend qu'elle n'aura pas assez de force pour nourrir tous les fruits qu'elle a noués. Et pour survivre elle-même et donner une chance à quelques-uns des plus forts, elle se débarrasse des fruits en trop. C'est un appel au secours qui dit « Je n'ai pas assez à manger ni à boire, je ne peux pas nourrir tous mes petits ». Le plus souvent, c'est lié à un manque global de nutriments, en particulier l'azote et le bore, ainsi qu'à un arrosage irrégulier. C'est pourquoi, si vous voyez un tapis de petites fleurs jaunes et de jeunes fruits tomber au pied de vos plants, il est temps de tirer la sonnette d'alarme et de revoir votre routine d'arrosage et de fertilisation. Passons maintenant au plus intéressant, la forme de vos concombres. Notre troisième indice, les concombres en forme de crochet, de poire ou de tonneau. Si vos concombres affichent des formes bizarres, comme s'ils participaient à un concours de l'allure la plus étrange, dites-vous que ce n'est pas un caprice de la nature, mais un signal clair de problème. Le plus souvent, on rencontre des concombres en forme de crochet ou de virgule. Une extrémité est épaissie et courbée, tandis que l'autre près du pédoncule reste fine et pâle. Cette forme signale presque toujours une carence en potassium.
Le potassium est responsable de la répartition uniforme des nutriments dans tout le fruit. Sans lui, les nutriments ne parviennent pas correctement jusqu'à l'extrémité du fruit, qui cesse alors de se développer et se tord comme affamé. Autre forme possible, le concombre en poire. Il est fin près du pédoncule mais s'arrondit et jaunit fortement à l'autre extrémité, là où se trouvait la fleur. C'est aussi une carence en potassium, mais dans une forme plus sévère. La plante tente de toutes ses forces d'envoyer les nutriments disponibles là où c'est encore possible. Et si votre concombre ressemble à un tonneau avec une taille fine au milieu, là c'est une toute autre histoire. Cette forme signale souvent des variations brutales de température ou un arrosage à l'eau froide. La plante subit un stress, arrête temporairement de grandir, puis quand les conditions s'améliorent, elle reprend sa croissance, mais de manière irrégulière. Retenez bien ceci, la forme de votre concombre n'est pas un hasard, c'est un indicateur précis de sa nutrition et de son bien-être. Pour résoudre le problème, vous pouvez apporter des engrais potassiques, par exemple de la cendre de bois, et ajuster l'arrosage en utilisant de l'eau tiède et décantée. Sokota. Passons au 4e point, celui qui peut gâcher toute la satisfaction de votre récolte, l'amertume des concombres. Vous avez sûrement déjà vécu cette situation. Vous cueillez un beau concombre, bien droit, appétissant, vous croquez dedans, et votre visage se crispe à cause d'un goût amer désagréable. Beaucoup pensent que c'est une caractéristique de la variété ou simplement un manque de chance. Mais en réalité, l'amertume est une réaction de défense de la plante face à un stress important. Cette saveur amère est due à une substance appelée cucurbitacine. Dans des conditions normales, on la trouve en petite quantité dans les feuilles et les tiges, et elle n'atteint presque pas le fruit. Mais quand le concombre subit un stress, il commence à produire de la cucurbitacine en masse et à l'accumuler dans ses fruits. C'est sa façon de dire « ne me mange pas, je ne vais pas bien ». Quel genre de stress pousse donc les concombres à devenir amers? Il peut y avoir plusieurs raisons, mais la principale concerne l'arrosage. Premièrement, l'irrégularité. Tantôt vous inondez le plant, tantôt la terre est complètement desséchée. Ces montagnes russes d'humidité sont un énorme choc pour la plante. Deuxièmement, l'arrosage avec de l'eau froide. Quand de l'eau glacée sortant d'un puits est versée sur un sol réchauffé, les racines subissent un véritable choc thermique et n'arrivent plus à absorber l'humidité correctement, même si elle est présente en abondance. Les variations brutales de température entre le jour et la nuit et le manque de lumière peuvent aussi provoquer ce stress. Alors, si vous voulez récolter uniquement des concombres doux et croquants, assurez-leur de la stabilité, un arrosage régulier avec de l'eau tiède et reposée, et si possible, une protection contre les changements météorologiques soudains. Ainsi, vos concombres n'auront pas besoin de se défendre contre vous avec leur amertume. Et enfin, le 5e signe, observable même avant que les fruits n'apparaissent. Il s'agit de feuilles pâles et molles qui retombent en milieu de journée. On pourrait croire que c'est normal, car par forte chaleur, toutes les plantes fatiguent un peu. Mais attention, il y a un détail crucial. Si vous vous approchez de vos plants, que vous touchez la terre et qu'elle est humide, mais que les feuilles pendent malgré tout comme des chiffons, alors là, c'est un signal d'alarme très sérieux. Ce comportement indique que le système racinaire de la plante ne parvient pas à faire son travail correctement. L'eau est bien présente dans la terre, mais pour une raison ou une autre, les racines n'arrivent pas à l'absorber et à la transporter jusqu'aux feuilles. Au soleil, les feuilles continuent d'évaporer l'humidité, mais elles ne peuvent pas reconstituer leurs réserves. Il en résulte un déséquilibre et les feuilles flétrissent, perdant leur turgescence. Quelle peut être la cause? Souvent, cela est dû à un dommage aux racines, par exemple lors d'un binage un peu trop agressif. Une autre cause fréquente est le froid. Si les nuits sont fraîches, le sol se refroidit et l'activité des racines ralentit fortement. Elles se mettent en quelque sorte en veille et cessent de pomper l'eau. La flétrissure peut aussi être causée par des pourritures racinaires qui se développent dans un sol trop compact, froid et excessivement humide. Par ailleurs, l'absorption de l'eau ne dépend pas uniquement des racines, mais aussi de certains oligo-éléments, comme le bore et le magnésium. Leur manque peut empêcher la plante d'utiliser efficacement l'humidité du sol. C'est pourquoi, si vos plants paraissent assoiffés,
alors que la terre est humide, ne vous jetez pas sur l'arrosoir. Vérifiez la température du sol, examinez attentivement la base de la tige et envisagez un apport complet en oligo-éléments. Cela aidera le système racinaire à retrouver sa vigueur et à fonctionner à nouveau à plein régime. Et maintenant, le moment clé, prêt pour le grand secret? Ces 5 signes sont en fait étroitement liés entre eux. Vous pouvez fertiliser vos concombres autant que vous voulez avec du potassium pour éviter la courbure, mais s'il manque d'eau, ils ne pourront tout simplement pas l'assimiler. Un manque d'eau provoque un stress qui se traduit par de l'amertume. Ce même stress pousse la plante à faire tomber ses jeunes fruits pour survivre. C'est un cercle vicieux. Et la clé pour résoudre la plupart de ces problèmes, ce n'est pas seulement la fertilisation, mais un arrosage correct et surtout régulier, avec de l'eau tiède, car l'eau est le principal véhicule des nutriments vers chaque cellule de la plante. En corrigeant le problème d'arrosage, vous résoudrez très probablement 90% des autres problèmes. Voilà le point essentiel. Alors, récapitulons. Surveillez attentivement la couleur des feuilles, la forme des fruits, leur goût, ainsi que l'état de la nouaison et la vigueur générale de la plante. Le plus souvent, la racine de tous ces problèmes, c'est un déséquilibre entre l'eau et les nutriments. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que maintenant vos concombres vous donneront une récolte abondante et délicieuse. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochains conseils de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Quelles sont les formes de concombres les plus étranges que vous ayez jamais rencontrées? Décrivez-les dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup.